L'invité du jour, Kaolin. Après La flamme à l'âme, Rêve sans elle et Bulle de vie, 3 recueils publiés aux éditions Aciel. On se retrouve avec un nouveau recueil de poésie, avec cet auteur, avec un E, cette autrice, Ingrid Blo, bonjour. Bonjour Christophe. Un 4e recueil qui s'intitule Murmure de l'aube. C'est ça, qui est paru aux éditions Aciel il y a à peine 15 jours à peu près. Un nouveau recueil, un 4e, qui nous invite à une méditation poétique et la découverte des émotions qui surgissent aux frontières de la nuit et de l'aube, des émotions qui est un peu la thématique de ces 4 recueils. Après, c'est de la poésie de la vie en fait, c'est des ressentis où chacun peut s'y retrouver un petit peu. C'est pour ça que je dis la poésie de la vie parce que ça parle un peu de tous les événements, tous les ressentis qu'on peut avoir, que ça soit, c'est plutôt sombre certains parce que c'est les choses qui nous touchent le plus. Donc les blessures de l'âme, que ce soit la perte, l'abandon, l'amour, enfin voilà. Après il y a des textes un peu plus légers qui sont des rêveries un petit peu aussi, des songes. Et puis voilà. C'est une forme de journal intime que vous livrez au lecteur. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Mais en même temps, on se rend compte que quand j'ai commencé à être publié, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas seulement intime, que ça touchait d'autres personnes. Et que le fait de partager ces écrits-là permettait aussi à certaines personnes de se retrouver, de pouvoir aussi se remettre en question sur certaines choses. Et puis ça ouvre des dialogues, ça crée des liens qui sont très humains en fait. Vous avez commencé à écrire à la sortie de l'adolescence et vous êtes vite rendu compte que vous aviez besoin de vous confier. C'est ça, c'est ça. Et après il y a des choses qu'on ne peut pas confier à tout le monde. Et puis c'est difficile sur certains aspects. Et puis je pense que c'est plus simple quand c'est la main qui dirige en fait les sentiments, ça s'écrit tout seul. Donc il y a pas besoin de mettre les mots dessus, les mots sont déjà là même s'ils sont silencieux. Pourquoi des murmures? C'est qu'ils sont soufflés doucement à l'âme des lecteurs? Oui, et puis ils sont d'abord soufflés à mon âme à moi, par mon âme à moi, pardon, à mon oreille que je retranscris. Et voilà, je pense que quoi qu'il arrive, on a tous ces petits chuchotements de temps en temps, ces petits murmures qui nous remettent en question, qui nous empêchent de dormir parfois aussi, et qui nous laissent en suspens. Et voilà, je pense que c'est ça. Généralement, ça nous arrive à tous au moment de s'endormir. Pour ça, le murmure de l'aube, parce que c'est ce qui nous empêche parfois de dormir. Un 4e recueil qui se nomme Murmure de l'aube, mais qui n'est pas que plein de mélancolie. Non. Là, il touche aussi d'autres parties parce que j'ai quand même une partie de mes écrits qui sont aussi bien intimes, mais d'autres qui sont un peu plus humanistes. Ça s'est vu avec Allô la Terre. Là, j'ai fait sur Jean Moulin. J'en ai écrit plusieurs, par rapport à des choses qui me touchent aussi par rapport au monde, quoi. Ingrid Blo, vous n'êtes pas qu'auteur, vous êtes également plus qu'une artiste, vous interprétez vos textes devant le public. Oui, j'ai commencé à faire quelques scènes. Là, je suis reparti. J'ai une invitation d'ailleurs pour la fête de la musique à Linard, le 21 juin 2025. Donc là, je suis en train de revoir pour reprendre les scènes, les lectures, les salons de dédicaces, voilà. Et c'est vrai qu'après, j'ai mis certains textes en vidéo, où j'ai fait mes propres montages vidéo. Là, le dernier qui est sorti Pause d'été, c'est un ami Merlin Prod qui l'a produit, on l'a produit ensemble. Et à côté de ça, oui, il y a quelques chansons aussi qui ont été reprises. Et là, j'envisagerais bien de faire un spectacle autour de mes textes, voilà. Alors c'est la particularité d'Ingrid Blo, de votre particularité, c'est que vos textes sont vivants sur les réseaux sociaux, on peut les lire, on peut les entendre, on peut les écouter. Oui, exactement. J'ai voulu, justement, je trouvais que, moi, c'est ce que j'explique des fois, c'est que je ne suis pas forcément littéraire et qu'il y a des fois, il y a des choses qui se lisent assez simplement si on est pris par l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des personnes où je me suis confronté à ça, qui voulaient pas acheter de recueil de poésie parce que la poésie c'est ce qui nous embêtait un peu à l'école à apprendre par cœur et que c'est sorti un peu justement de la mentalité un peu des Français aussi, à part dans les personnes qui lisent régulièrement et qui sont attachées à la poésie. Mais la poésie pour la démarcher, c'est très très compliqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait en lui donnant une autre dimension, en la rendant plus vivante, je touchais plus de personnes qui ne sont pas forcément des lecteurs. Et j'ai trouvé que cette approche-là était différente et j'aime ce qui est vivant aussi. Donc donner vie à mes propres mots, c'est les autres qui m'ont donné envie de donner vie à mes propres mots. Parce que si on ne les avait pas pris en chanson, j'aurais peut-être pas eu autant de courage de me mettre devant la caméra,
d'avancer certaines choses. Enfin voilà. Donc non, c'est cet élan que les gens me donnent en fait, qui me donne envie de leur donner encore plus. Voilà. Les mots prennent vie dans vos vidéos, sur scène prochainement. C'est d'une certaine manière mettre au grand jour vos émotions, vos textes. C'est ça. En fait, je pense que quelque part, en fait, le fait d'écrire, pouvoir partager toutes ces émotions-là comme ça à d'autres personnes, je me dis que c'est un don et que ce don-là, il est fait pour faire passer des messages. Vu que c'est des messages qui touchent tout le monde, et ben autant que ces messages soient propagés et que si ça peut aider des personnes, et ben que je sois là pour ça et que je serve à quelque chose concrètement. Voilà. On vous découvrira sur scène donc dans les prochains mois. Ingrid Blot, on vous retrouve peut-être également à travers des salons, à travers des rendez-vous littéraires. Là, j'ai pas encore tout à fait démarché. Je vais le faire parce que c'est ce que je dis, mon 4e livre est sorti il y a à peu près 15 jours. J'ai déjà fait plusieurs interviews, dont avec sur Art Top TV avec Alibi Montana et Daniel Lambert. J'ai fait avec Lucky sur Émergence. Là, je fais avec vous. Et du coup, voilà, je fais tout doucement mon petit bonhomme de chemin et tout va prendre vie au fur et à mesure. Mais oui, l'année prochaine, je compte bien aller exposer mes textes en public, voilà, les faire vivre. 4e recueil de poésie, des textes que vous écrivez comme un exutoire de toute une vie. Des textes, vous avez sans doute des inspirations particulières ou vous êtes jeté comme ça simplement dans l'écriture? Non, je me suis jeté comme ça en fait. Après, moi, j'écoutais, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Goldman. Donc, je pense que ça a laissé aussi quelques traces, le fait de pouvoir, parce qu'il nous touche avec ses mots, lui aussi. Il a une façon d'être, voilà, dans le cœur des gens et de prendre des âmes. Et je pense qu'il m'a aussi donné cette sensibilité-là. La vie me l'a donné, ce que j'ai pu vivre, survivre me l'a donné. Et après, pouvoir y mettre les mots plus posément, je sais pas. Après, mes professeurs de français, forcément, parce que voilà, ils me disaient que j'avais des capacités et que je ne profitais pas de cette capacité-là. Et je pense qu'au fil du temps, en fait, c'est comme si c'était un chemin de vie. En fait, j'ai commencé à 16 ans, j'ai arrêté, je suis revenu, je suis reparti, je reviens. Je pense que c'est quelque chose en fait qui fait partie de mon destin, si on peut dire, et que quoi qu'il arrive, j'ai beau m'écarter de ce chemin, j'y reviens. Donc j'ai décidé, écoutez, s'il faut y aller, faut y aller. J'ai peur en public, hein, j'ai peur quand je suis sur scène, je suis pas très à l'aise parce que je me laisse submerger par mes émotions. Il y a le regard de l'autre en face aussi. C'est s'exposer un peu plus en fait, c'est se mettre à nu devant les gens. Et j'ai un peu de mal encore avec ça, mais je prends des cours de théâtre maintenant. J'essaie d'avancer, de vaincre mes peurs. Parce qu'en fait, je pense que le but de cette vie, c'est de finir par vaincre ses peurs et arriver à être soi-même. Pas au meilleur de sa forme, mais se sentir en équilibre et en adéquate avec soi-même. Vous avez dit que certains de vos textes avaient été repris en chansons. Est-ce que vous seriez prête à écrire vous-même des chansons commandées par des artistes? Oui, j'ai tenté, j'ai répondu. Il y avait Patrick Fiori qui avait fait un appel à texte pour sa chanson L'Infini. J'ai répondu, il y a eu 10 000 textes forcément, voilà. Mais ça m'amusait de participer à ça et puis je m'amuse en fait avec l'écriture à justement à soit je me lance des petits défis, voilà, j'écoute une musique, j'écrirai un texte dessus, ou alors j'écris un texte et puis il faut que je trouve la musique qui va dessus. Enfin, j'essaie de voir, j'essaie en fait de toucher un peu à tout. Voilà, j'essaie de me mettre pas en danger, mais de sortir de ma zone de confort parce que j'aime apprendre. Comme j'ai dit plusieurs fois, je suis autodidacte. Je suis hyper curieuse de tout. J'aime savoir le devant, le derrière. Je veux tout savoir en fait. Je suis curieuse. Et du coup, voilà, ça me permet de faire énormément de choses et de pas être confinée dans une seule chose en fait. Être prise dans une espèce d'étiquette qui reste comme ça figée. Je suis quelqu'un qui suit partout et qui aime être partout. Donc ça me convient. Mais pour l'instant, votre actualité, c'est la sortie de ce 4e recueil, Murmure de l'aube. Où le trouve-t-on? On le trouve sur le site Aciel, de mon éditeur. On le trouve sur les librairies en ligne. Je le vends moi-même aussi, si vous voulez, avec une petite dédicace. Il suffit de m'envoyer un petit message, je suis disponible. Et puis voilà. Et justement, l'artiste en elle-même, l'auteur en elle-même, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, Ingrid Blot, B-L-O-T. Voilà. Et sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube aussi, c'est Ingrid B.
Et il faut taper, vous pouvez taper Pause d'été, mon dernier petit clip vidéo. C'est vraiment un clip vidéo, c'est pas un montage vidéo, c'est un clip vidéo que vous pouvez retrouver, qui est sorti lui aussi il y a à peine 3 semaines. Voilà. Je vous invite à venir me découvrir. Vous découvrir sur les réseaux sociaux et vous découvrir en lisant ce 4e recueil Murmures de l'Aube, après avoir paru en 2017, 2021 et 2022 3 autres recueils, La flamme à l'âme, Rêve sans elle ou encore Bulle de vie. Quelques mots pour terminer cette interview, pour vous inviter à vous lire. Moi je pense que j'invite tous les gens qui ont cette petite hypersensibilité, qui sont parfois seuls dans leur soir, dans leur vie, parce qu'on a tous ces moments de solitude immenses. Après, je dis pas que c'est une lecture qui soit distractive, hein. C'est pas de l'humour, c'est pas des bandes dessinées, c'est des choses qui sont quand même intenses. Et je pense que ces personnes-là, ils peuvent se retrouver et puis peut-être arriver à trouver de la lueur dans leur soir un peu trop sombre. Voilà, je les invite et puis et se dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, la vie, elle passe. On n'oublie jamais ce qui nous a fait souffrir, mais ça nous fait toujours avancer, ça nous fait toujours grandir. Et que voilà, je trouve que les émotions doivent être partagées, comme tout le reste d'ailleurs. La vie est un long partage, hein. D'où le 3e recueil qui s'appelait Des bulles de vie. Parce que je pense que chaque petit moment ça s'inscrit dans l'éternité en fait. Quoi qu'on fasse, tout s'inscrit dans l'éternité. Donc voilà, je suis prête même à pouvoir discuter avec certaines personnes de certains sujets s'il le faut. Enfin, je suis quelqu'un de très ouvert, je suis disponible. Voilà. Ingrid Blo qui nous propose son 4e recueil Murmures de l'Aube aux éditions Aciel et que l'on trouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci à vous Christophe, et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère que vous prendrez du plaisir à venir me découvrir et me lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'invité du jour, Kaolin.